As a young boy, Lorsque j'étais enfant, j'aimais beaucoup les pêches fraîches bien mûres. Aujourd'hui encore, l'idée de mordre dans une pêche mûre et juteuse à la saveur acidulée me met l'eau à la bouche. Lorsqu'elles sont cueillies à pleine maturité, les pêches se conservent 2 à 4 jours avant de se gâter. J'ai de bons souvenirs des moments passés dans la cuisine en compagnie de ma mère et de mes frères et sœurs à mettre en bocal la récolte de pêche afin de les conserver pour l'hiver. Si nous mettions les pêches en conserve correctement, ce fruit délicieux pouvait durer plusieurs années, et pas seulement 2 ou 4 jours. Si elles sont correctement préparées et chauffées, les pêches se conservent jusqu'à ce qu'on ouvre le bocal. Le Christ nous a dit « Allez et portez du fruit, et que votre fruit demeure. » Mais il ne parlait pas de pêche, il parlait des bénédictions de Dieu pour ses enfants. Si nous contractons des alliances avec Dieu et les respectons, les bénédictions associées à nos alliances peuvent s'étendre au-delà de cette vie et être scellées sur nous ou conservées pour toujours, devenant un fruit qui demeure pour toute l'éternité. Dans son divin rôle de Saint-Esprit de promesse, le Saint-Esprit scellera chaque ordonnance sur ceux qui sont fidèles à leurs alliances, afin qu'elles soient toutes validées après la mort. Il est essentiel que le Saint-Esprit scelle nos ordonnances si nous voulons bénéficier des bénédictions promises pour toute l'éternité, devenant un fruit qui demeure. Ceci est particulièrement important si nous voulons être exaltés. Comme l'a enseigné le président Nelson, nous devons commencer en ayant la fin à l'esprit. Certainement, pour chacun d'entre nous, la fin que nous aimerions le plus atteindre est de vivre pour toujours avec notre famille dans un état exalté où nous serons dans la présence de Dieu, notre Père céleste, et de son Fils Jésus-Christ. Le président Nelson a ajouté « Le mariage céleste est le pivot de la préparation à la vie éternelle. Il est requis que l'on soit marié à la bonne personne, au bon endroit, par la bonne autorité, et que l'on obéisse fidèlement à cette alliance sacrée. Alors, on peut être assuré de l'exaltation dans le royaume céleste de Dieu. Quelles sont les bénédictions de l'exaltation ? Elles consistent à demeurer en la présence de Dieu pour l'éternité en tant que mari et femme, héritant des trônes, des royaumes, des principautés, des puissances, des dominations, d'une continuation des postérités pour toujours et à jamais, recevant tout ce que le Père a. Le Seigneur a révélé par l'intermédiaire de Joseph Smith, il y a dans la gloire céleste 3 cieux ou degrés. Pour obtenir le plus haut, l'homme doit entrer dans cet ordre de la prêtrise, à savoir la nouvelle alliance éternelle du mariage. Sinon, il ne peut l'obtenir. Il peut entrer dans l'autre, mais c'est là la fin de son royaume. Il ne peut avoir d'accroissement. Nous apprenons ici que l'on peut être dans le royaume céleste ou demeurer dans la présence de Dieu en étant célibataire. Mais pour être exalté au plus haut degré du royaume céleste, il faut être marié par la bonne autorité et respecter les alliances associées à ce mariage. Si nous sommes fidèles à ces alliances, le Saint-Esprit de promesse scellera l'alliance de notre mariage. Des bénédictions scellées de la sorte deviennent un fruit qui demeure. Que faut-il faire pour respecter fidèlement la nouvelle alliance éternelle du mariage ? Russell Nelson a enseigné que lorsque nous contractons cette alliance éternelle du mariage, 2 types de liens sont créés. Un lien latéral entre le mari et la femme et un lien vertical avec Dieu. Pour que les bénédictions de l'exaltation soient scellées sur nous et demeurent après cette vie, nous devons être fidèles aussi bien au lien latéral qu'au lien vertical de l'alliance. Pour maintenir le lien latéral avec notre conjoint, Dieu nous a commandé ceci. Tu aimeras ta femme ou ton mari de tout ton cœur et tu t'attacheras à elle ou à lui et à personne d'autre. Pour vous qui êtes mariés, s'attacher à elle ou à lui et à personne d'autre signifie que vous tenez conseil ensemble dans l'amour, que vous vous aimez et prenez soin l'un de l'autre, que vous donnez la priorité au temps passé avec votre conjoint plutôt qu'à des passe-temps extérieurs et que vous faites appel à Dieu pour vous aider à surmonter vos faiblesses.
Cela signifie également s'abstenir de toute relation émotionnelle ou sexuelle en dehors du mariage, y compris flirter ou sortir en tête-à-tête avec quelqu'un et s'éloigner de la pornographie qui engendre la luxure. Pour maintenir le lien latéral de l'alliance, chaque partenaire doit désirer être dans le mariage. Dallin Oaks a enseigné récemment « Nous savons aussi que Dieu n'obligera personne à être scellé contre sa volonté. » Les bénédictions d'une relation de scellement sont assurées à toutes les personnes qui respectent leurs alliances, mais jamais lorsqu'elles l'imposent à une personne qui n'en est pas digne ou qui ne le souhaite pas. Quel est le lien vertical évoqué par le président Nelson? Le lien vertical est celui que nous établissons avec Dieu. Pour maintenir le lien vertical avec Dieu, nous devons être fidèles aux alliances que nous avons contractées au Temple concernant les lois d'obéissance, de sacrifice, de l'Évangile, de chasteté et de consécration. Nous faisons également alliance avec Dieu de recevoir notre compagnon éternel et d'être un conjoint et un parent juste. En maintenant le lien vertical, nous nous qualifions pour les bénédictions de l'appartenance à la famille de Dieu par l'alliance abrahamique, notamment les bénédictions d'une postérité, de l'Évangile et de la prêtrise. Ces bénédictions constituent également le fruit qui demeure. Bien que nous espérions que tous ceux qui entrent dans la nouvelle alliance éternelle restent fidèles et obtiennent le scellement des bénédictions sur eux pour l'éternité, cet idéal semble parfois hors de notre portée. Tout au long de mon ministère, j'ai rencontré des membres qui contractent des alliances et les respectent, alors que leur conjoint ne le fait pas. Il y a aussi des célibataires qui n'ont jamais eu l'occasion de se marier dans la condition mortelle. Et il y a ceux qui ne sont pas fidèles à leurs alliances du mariage. Qu'en est-il des personnes qui se trouvent dans chacune de ces situations? Si vous restez fidèles aux alliances contractées lors de la dotation, vous recevrez les bénédictions personnelles qui vous sont promises dans la dotation, même si votre conjoint n'a pas respecté ces alliances ou s'est retiré du mariage. Si vous avez été scellé et avez divorcé plus tard, et si votre scellement n'est pas annulé, les bénédictions personnelles de ce scellement restent en vigueur pour vous si vous restez fidèle. Parfois, en raison d'un sentiment de trahison ou d'une souffrance bien réelle, un conjoint fidèle peut avoir le désir d'annuler son scellement avec son conjoint infidèle pour s'en éloigner le plus possible, à la fois sur terre et pour l'éternité. Si vous craignez d'être lié d'une manière ou d'une autre à un ex-conjoint non repentant, rappelez-vous que ce ne sera pas le cas. Dieu n'obligera personne à rester scellé pour l'éternité contre sa volonté. Notre Père céleste veillera à ce que nous recevions toutes les bénédictions auxquelles nos désirs et nos choix nous permettent de prétendre. Cependant, si un membre souhaite l'annulation du scellement, son libre arbitre sera respecté. Il est possible de suivre certaines procédures, mais il ne faut pas prendre cette décision à la légère. La première présidence détient les clés pour lier sur terre et dans les cieux. Une fois que l'annulation de scellement a été accordée par la première présidence, les bénédictions liées à ce scellement ne sont plus en vigueur. Elles sont annulées à la fois verticalement et latéralement. Il est important de comprendre que pour recevoir les bénédictions de l'exaltation, nous devons montrer que nous sommes disposés à entrer dans cette nouvelle alliance éternelle et à la respecter fidèlement, que ce soit dans cette vie ou dans l'autre. M'adressant aux membres célibataires de l'Église, je vous prie de vous rappeler qu'à la manière et au moment choisi par le Seigneur, aucune bénédiction ne sera refusée à ses saints fidèles. Le Seigneur jugera et récompensera chacun selon les désirs de son cœur, autant que selon ses œuvres. Si vous avez enfreint les alliances faites au Temple, y a-t-il de l'espoir pour vous? Oui. L'évangile de Jésus-Christ est un évangile d'espoir. Cette espérance qui vient de Jésus-Christ est accompagnée d'un repentir sincère et de l'obéissance aux enseignements du Christ. J'ai vu des personnes commettre de graves erreurs et enfreindre des alliances sacrées. Je vois régulièrement des personnes qui se repentent sincèrement, qui sont pardonnées et qui retournent sur le chemin des alliances.
si vous avez enfreint les alliances que vous avez contractées au temple, je vous exhorte à vous tourner vers Jésus-Christ, à parler avec votre évêque, à vous repentir et à ouvrir votre âme au puissant pouvoir de guérison offert par l'expiation de Jésus-Christ. Frères et sœurs, notre Père céleste aimant nous a donné des alliances afin que nous ayons accès à tout ce qu'il a en réserve pour nous. Ces bénédictions sacrées de Dieu sont plus délicieuses que n'importe quel fruit terrestre. Elles peuvent être préservées pour nous à jamais, devenant un fruit qui demeure si nous sommes fidèles aux alliances que nous avons contractées. Je témoigne que Dieu a rétabli l'autorité de lier dans le ciel ce qui est lié sur la terre. Cette autorité se trouve dans l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours. Elle est détenue par la première présidence et le Collège des 12 et est exercée sous la direction du président Nelson. Ceux qui contractent la nouvelle alliance éternelle du mariage et qui respectent cette alliance peuvent devenir parfaits et finalement recevoir la plénitude de la gloire du Père, quelles que soient les circonstances indépendantes de leur volonté. Ces bénédictions promises dans le cadre de nos alliances peuvent être scellées sur nous par le Saint-Esprit de promesse et devenir un fruit qui demeure pour toujours et à jamais. J'en témoigne, au nom de Jésus-Christ. Amen.